Les titres principaux, la présidence Saleh Zodé rend visite aux athlètes olympiques qui vont à Tokyo. Le ministre des Finances exprime l'engagement du gouvernement à atténuer la flambée de l'inflation. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. La présidence Saleh Zodé rend visite aux athlètes olympiques qui vont à Tokyo. La présidente du comité olympique éthiopien Saleh Zodé a pour sa part encouragé l'entraînement et la préparation des athlètes participants aux Jeux olympiques de Tokyo au nom de l'Éthiopie. Selon l'ENA, la présidente a visité l'Académie des sports des jeunes et a observé les préparatifs des candidats. Défendons notre souveraineté et notre diplomatie un à la fois pour réussir dans de nombreux domaines, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Nous sommes beaucoup de choses de nombreux domaines. Les Éthiopiens au pays et à l'étranger défendront toute l'Éthiopie, réalisant l'agriculture d'hiver et le service volontaire, les cendres verts et terminant les deuxièmes tours du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique, a-t-il déclaré le Premier ministre. La Chambre des représentants du peuple a ratifié 4 accords de prêt entre l'Éthiopie et l'Association internationale de développement et a approuvé 2 proclamations de chartes routières, notamment la Charte africaine de la sécurité routière et la Convention des Nations unies sur la circulation routière. En outre, la Chambre a approuvé l'accord de financement supplémentaire de l'Association internationale de développement pour améliorer la prospérité partagée grâce à un programme de services équitable. Les accords ratifiés font partie de la nouvelle stratégie de prêt du gouvernement qui a stipulé un plan d'emprunte en passant des prêts commerciaux aux prêts conventionnels ainsi qu'en utilisant des prêts à long terme pour soutenir des projets. Demek Mekonnen, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, a rencontré dans son bureau hier l'ambassadeur et diplomatique des États riverains du Nil en Éthiopie pour un briefing sur les dernières étapes de négociation sur le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique. Au cours de la réunion, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a déclaré que le grand barrage représente les aspirations communes de tous les pays riverains à utiliser équitablement et raisonnablement les ressources en eau sans nuire de manière significative aux pays en aval. Demek a noté que les dernières tentatives faites par le Soudan et l'Égypte pour porter la question du grand barrage devant le Conseil de paix et de sécurité des Nations unies en mobilisant la Ligue des États arabes internationaliseraient et sécuriseraient inutilement la question. Demek a enfin appelé les pays riverains à forger un front commun en s'opposant à l'approche adoptée par les États d'aval qui sapent le rôle joué par l'Union africaine et accentue les revendications coloniales et monopolisation des 2 pays sur la ressource. L'administration intérimaire de la région du Tigray a appelé les Nations unies, d'autres agences et de la communauté internationale à parler haut et à condamner les actes d'horreur pervers et inhumains menés par le TPLF au Tigray après le retrait des forces fédérales de sécurité. Suivant les détails.
La proposition de l'administration intérimaire au gouvernement fédéral d'un cessez-le-feu pour faire face à la complicité de sauver des vies au Tigray et de remédier à la situation humanitaire était le résultat d'une vaste pré-prise de contrôle et d'une intervention sur le terrain des missions par la nouvelle administration. Les objectifs des interventions du gouvernement fédéral au Tigray et par extension celui de l'administration intérimaire étaient clairs dès le départ lorsqu'il s'agissait de rétablir les services publics interrompus et de répondre aux besoins urgents de soutien aux communautés en proie au conflit et prolongé qui s'attendaient à juste titre à voir leur propre dynamique et complicité. L'administration intérimaire a travaillé avec toutes les parties prenantes concernées et les agences d'aide internationale et continuera à le faire depuis Addis Abeba où il est déplacé suite aux décisions du gouvernement fédéral de retirer les forces de protection du Tigray en général et de Mekele en particulier. En consultation avec les autorités fédérales et la direction de paiement sur la voie à suivre, l'administration intérimaire se concentrera sur la protection des civils et le maintien d'un calme relatif grâce à un scénario possible de discussion de principe avec des parties identifiées et considérées dans le conflit. Cependant, la situation réelle au Tigray, après le retrait des forces de sécurité fédérales en exécution de la décision unilatérale de cesser le feu est préoccupante car certains premiers rapports indiquent que des citoyens en particulier qui sont présumés soutenir la mission de sauvetage de l'administration intérimaire au Tigray. Les préoccupations particulières concernant la sécurité des centaines d'experts et de leurs familles qui ont volontairement servi leur peuple au cours des 7 derniers mois à Raya, Nderta, Mekele et à Dikrat, ainsi que celles des réfugiés du Tigray, restent non résolues et une réaction rapide et coordonnée, les mesures de sauvetage et de protection sont en retard. Les attaques à grande échelle et dans toute la région et les pillages qui se produisent au Tigray par les groupes armés rebelles ont également vandalisé les stocks d'aide humanitaire dans de nombreux endroits de la région, causant un énorme recul dans la lutte pour prévenir et atténuer les défis de la famine imminente au Tigray. Cet acte irresponsable et imprudent du TPLF et de ses forces alliées provoque un exode de milliers de citoyens en fuite de toutes les régions du Tigray, y compris la capitale Mekele, craignant pour leur vie et celle de leur famille. Le gouvernement fédéral éthiopien enregistre quotidiennement un énorme afflux de réfugiés demandant à se rendre dans différentes parties de l'Éthiopie et certains immigrants fuient également vers l'Érythrée. J'appelle les Nations Unies et les autres agences d'aide ainsi que la communauté internationale à parler haut et à condamner ces actes d'horreur pervers et humains du TPLF et d'autres éléments armés se faisant appeler TDF. L'ensemble de la communauté internationale doit être conscient des appels continus à l'agression de ce groupe malgré la plus grande chance d'arriver à la voie de la paix en détournant et en abandonnant son cours destructeur de guerre et la communauté dans son ensemble doit également déployer des efforts concertés pour céder à la place d'un dialogue de paix. Le forum conjoint de coopération technique militaire Éthiopie-Russie a débuté ici à Addis Abeba. Le forum vise à renforcer la coopération militaire entre l'Éthiopie et la Russie dans les domaines de la technologie, du transfert de compétences et du partage d'expériences. Le ministre d'État russe de la division de finances de la défense a relaté que les diplomates établis la coopération militaire, économique et sociale remontent en 1898, ajoutant que les deux pays entretiennent des liens dans les domaines à multiples facettes. Suite à la discussion entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le vice-premier ministre Demeke Mekonnen et le président Vladimir Poutine, les deux pays ont été témoins des liens étroits des domaines de coopération multiforme, a ajouté le ministère d'État. L'ambassadeur tchèque en Éthiopie, Pavel Max, a déclaré que le cessez-le-feu unilatéral du gouvernement éthiopien au Tigray devrait arrêter le chemise noire et de souffrance de la population civile, non seulement au Tigray, mais aussi dans le nord de l'Éthiopie. S'adressant à l'ENA, l'ambassadeur Mike a déclaré que la décision unilatérale du gouvernement éthiopien mettrait fin aux chemises noires et aux souffrances des populations civiles de la région. La République tchèque travaillerait avec le gouvernement éthiopien sur cette question car la déclaration de cessez-le-feu humanitaire aide à arrêter la guerre entre frères, a noté l'ambassadeur Mike. Outre les questions de sécurité nationale, l'ambassadeur a également révélé que la République
tchèque souhaite également renforcer sa coopération bilatérale dans les secteurs de l'agriculture, de la santé, du commerce et de l'hydrogéologie. L'Éthiopie a commencé à construire son barrage de la Renaissance hydroélectrique en 2011 sur le Nil Bleu, un affluent majeur du Nil. Les pays en aval, l'Égypte et le Soudan, craignent que le remplissage du grand barrage ne faisait baisser les niveaux d'eau de la rivière dans leur pays. Voici le reportage de BT Souciared. Le Nil joue un rôle important dans les secteurs économiques, agricoles et industriels des économies de l'Afrique de l'Est. L'Éthiopie a commencé à remplir le barrage en juillet dernier. L'Éthiopie a déclaré que le processus prendra 5 à 7 ans. Le média d'État égyptien Al-Aram a rapporté que l'Éthiopie a informé l'Égypte lundi que la première avait commencé le remplissage de la deuxième étape du GERD. L'agence de presse officielle du Soudan a rapporté la même nouvelle lundi et le ministère des Affaires étrangères a publié sa déclaration en réponse. Le ministre égyptien des Ressources en eau et de l'irrigation s'est prononcé contre la nouvelle, affirmant qu'elle violait les accords passés sur le barrage. L'Égypte et le Soudan recherchent maintenant une délibération du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le GERD et le Conseil se réunira jeudi pour discuter de la question. Mais il est peu probable que la question ne soit pas une affaire sérieuse du Conseil de sécurité. Le mois dernier, la Ligue arabe, dont l'Égypte et le Soudan sont membres, a également appelé à une intervention de l'ONU dans le différend. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a rejeté l'ingérence de la Ligue arabe dans un communiqué mardi. La Ligue des États arabes est réputée pour son soutien inconditionnel et inconditionnel à toute revendication présentée par l'Égypte sur la question du Nil, indique le communiqué. Le ministère a ajouté que la Ligue sape ses relations avec l'Union africaine. Les négociations tripartites soutenues par l'Union africaine, les États-Unis et d'autres n'ont pas abouti à un accord ces dernières années. Un responsable du département d'État américain a déclaré la semaine dernière que conclure un accord était une question de volonté politique de la part de l'Éthiopie, de l'Égypte et du Soudan. Le ministère soudanais des Affaires étrangères a déclaré que la déclaration de l'Éthiopie selon laquelle le remplissage de la deuxième étape du barrage a commencé ne résout aucun problème en suspens. La Ligue des États arabes est réputée pour son soutien inconditionnel à toute réclamation présentée par l'Égypte sur la question du Nil, a indiqué le ministère éthiopien des Affaires étrangères. L'Éthiopie réitère également sa demande à la communauté internationale d'encourager l'Égypte et le Soudan à respecter les principes acceptés du droit international sur l'utilisation des ressources en eau transfrontalières. Et pour conclure le journal, le ministère d'État aux Finances, Yob Takaleng, a exprimé qu'il est essentiel d'améliorer la capacité de production pour éviter le taux d'inflation en Éthiopie. S'adressant à ETV, Yob a déclaré que l'Éthiopie a enregistré des réalisations notables dans la stabilisation de ses défis macroéconomiques. S'adressant à la 4e session extraordinaire du Parlement cette semaine, le Premier ministre Abiy Ahmed a formulé que malgré les défis de Covid-19, les criquets, les crues, les projets inachevés, les conflits et l'inflation mondiale, la croissance de cette année devrait être supérieure à 9% par rapport à 2019-2020. Dans le cadre de l'initiative visant à stimuler l'économie du pays, la Chambre a approuvé l'accord de financement supplémentaire de l'Association internationale de développement pour améliorer la prospérité partagée grâce à un programme de services équitable. Je vous rappelle les titres principaux. La présidente Charlotte Zodé rend visite aux athlètes olympiques.